Alors, moi je suis Pierre Pénicaud, je suis conservateur du patrimoine et je suis directeur du département des galeries au Muséum national d'histoire naturelle. Donc mon travail, c'est de gérer toutes les galeries, c'est-à-dire la Grande Galerie de l'Évolution, la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée, la Galerie de Minéralogie et le cabinet d'histoire, et donc de préparer des expositions permanentes, temporaires, de superviser l'activité pédagogique, soit les scolaires, les ateliers pédagogiques, et puis aussi tout l'accueil, la billetterie, enfin tout ce qui est la partie musée du Muséum national d'histoire naturelle, qui est là une institution beaucoup plus importante, puisque c'est aussi à la fois des zoos, des jardins botaniques, mais aussi des laboratoires de recherche, centres de conservation des collections, etc. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Alors c'est une petite exposition qu'on a réalisée au sein de la Grande Galerie d'évolution et qui présentait donc les rhinogrades, un groupe extraordinaire découvert au milieu donc, du XXe siècle, un groupe nouveau pour la science de mammifères, ce qui est quand même assez extraordinaire, et qui s'avère être en fait un canular scientifique. Mais un canular scientifique qui est né donc à la fin des années 50 et poursuit sa vie, régulièrement alimenté par de nouvelles découvertes. C'est ce que l'on va montrer dans la petite présentation. Alors parce que, alors en fait c'est un canular qui a navigué même interfrontières, mais le muséum a été partie prenante à plusieurs moments de son histoire. Et tout dernièrement, en fait, de nouveaux spécimens de rhinogrades ont été découverts lors des expéditions scientifiques que mène le muséum, donc des expéditions pour découvrir la biodiversité, et en particulier une grande expédition qui a eu lieu dans les îles Santo, donc, qui ont découvert trois nouvelles espèces de rhinogrades qui ont été rapportées, et donc à l'occasion de cette découverte, on les a présentées en 2012 avec une inauguration le 1er avril. Les canulars, ça existe, c'est assez récurrent dans les muséums d'histoire naturelle, avec la création d'espèces comme ça, un petit peu extraordinaires. Alors c'est les taxidermistes aussi parfois qui s'amusent à créer des chimères. Donc voilà, c'est un petit peu dans la tradition qu'on retrouve dans ce genre d'institution. C'est bon, voilà, parce qu'il faut bien s'amuser. Et puis que alors l'histoire des rhinogrades est intéressante parce que les scientifiques qui ont participé à ce canular ont vraiment utilisé les méthodes scientifiques de la description taxonomique des espèces. Donc ça fait très sérieux, mais bon, voilà, on voit très bien que c'est pas sérieux quoi, quand on regarde un petit peu plus près. C'est pas dans l'idée de tromper, c'est plutôt des private jokes. Enfin, c'est vraiment entre scientifiques qu'on se raconte ces histoires un petit peu, puis après on en fait bénéficier le public parce que c'est vraiment amusant.